Rebonjour à chacun, c'est à nouveau Madame Canfin pour la suite de la leçon sur les fractions décimales. Alors, nous avions vu précédemment que nous pouvions, on avait donc les unités, on avait vu que les dixièmes c'était 10 fois plus petit qu'une unité. De même, une unité c'est 10 fois plus petit qu'une dizaine c'est 10 fois plus petit qu'une centaine. Donc les dixièmes, c'est 10 fois plus petit qu'une unité. Alors, agrandissons un peu les choses pour bien comprendre. Donc ici. Alors ici. Donc nous voyons donc ici les unités. Donc on compte comme en maternelle. Voilà, là on a 3 unités. 3 unités qu'on met dans la colonne des unités. Donc voilà qui sont là-haut. Et je rajoute un dixième. Donc un dixième, c'est donc là-haut. C'est donc une part qui s'appelle dixième. Pas d'unité complète et juste une part, un dixième, 10 fois plus petit que l'unité. Une deuxième part qui s'appelle un dixième. Une part qui s'appelle un dixième. Une troisième part qui s'appelle un dixième. Une quatrième part qui s'appelle un dixième. Une cinquième part. Une sixième part. Une septième part. Donc ici, 7 parts qui s'appellent des dixièmes. Une huitième part. Une neuvième part et une dixième part. Et donc, on a bien vu, quand on arrive à 10 parts qui s'appellent des dixièmes, que c'est équivalent à une unité. C'est pas très bien... Enfin, voilà, vous voyez que c'est équivalent à une unité. Donc, qu'est-ce que je fais si je rajoute une part? Donc, voilà... mon unité du coup qui passe dans la colonne des unités. Je rajoute une part. Donc j'ai bien maintenant 11 parts qui s'appellent des dixièmes. Donc là j'ai mes 10 parts qui reforment une unité plus la 11e. La taille ne change jamais, ça reste toujours des dixièmes. 11 parts qui s'appellent des dixièmes. Donc j'ai bien une unité complète. Vous voyez, c'est équivalent. Et une part. Je rajoute une deuxième part. Donc maintenant, j'ai bien 12 parts qui s'appellent des dixièmes. Là, j'ai 10, 11, 12. Donc une unité complète, qui est maintenant dans la colonne des unités, et 2 parts qui sont toujours dans la colonne des dixièmes. 3 unités complètes. 3 parts qui s'appellent des dixièmes, 4 parts qui s'appellent des dixièmes, 5 parts qui s'appellent des dixièmes. Voilà, donc je passe un petit peu là. 15 parts qui s'appellent des dixièmes. 16, 17, 18, 19. Donc une fois que j'arrive à 19 parts qui s'appellent des dixièmes, 19 parts qui s'appellent des dixièmes, je rajoute encore, donc j'ai bien une unité complète et 9 parts, une unité complète et 9 parts. Je rajoute ma dernière part et ça me reforme à nouveau une unité. Donc elle passe dans la colonne des unités. C'est bien équivalent à une unité. Donc si j'ai 20 parts qui s'appellent des dixièmes, ici 10 plus 10, j'ai bien 20 parts qui s'appellent des dixièmes, on est d'accord que c'est équivalent à 2 unités. Voilà, donc on peut refaire la même chose ici avec une autre forme. Donc là, c'était mon rectangle initial, unité, une deuxième unité. Donc je rappelle bien, c'est très important de comprendre ça, les fractions décimales, c'est pas forcément plus petit que 1. C'est plus petit qu'une unité. Donc là, si j'ai 2 unités et que je décide de couper celle-là, donc j'ai une unité là et celle-là que j'ai coupée. Donc j'ai coupé en 10 parties égales et superposables, comme des fractions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je rajoute une partie, j'arrive bien ici
à 11 dixièmes. J'ai bien 11 parts qui s'appellent des dixièmes. Et c'est donc bien égal à une unité plus une part. Je rajoute une deuxième part, donc ça me fait bien 10, 11, 12. Donc ça, c'est bien égal à une unité plus deux parts. 12 dixièmes, 12 parts qui s'appellent des dixièmes. Et je rajoute, etc., etc. 10 pour obtenir 20 parts qui s'appellent des dixièmes. Et donc, c'est bien égal à 2 unités. 2 unités. Alors, continuons de nous entraîner maintenant sur notre bande numérique, qui est ici. Donc, une unité. Donc, voilà, en maternelle, on compte 1, 2, 3, un ballon, 2 ballons, 3 ballons, une poupée, 2 poupées, 3 poupées, etc. Ça, c'est les nombres entiers. Nous, on est en train de commencer à parler des nombres décimaux. Alors, essayons de placer ceci. 12 dixièmes. 12 parts qui s'appellent des dixièmes. Donc 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 parts qui s'appellent des dixièmes. Donc 12 parts qui s'appellent des dixièmes, c'est aussi égal à une unité complète plus 2 dixièmes. 2 parts qui s'appellent des dixièmes. Essayons de placer celui-ci. Une unité et 5 parts qui s'appellent des dixièmes. Une unité et 5 parts qui s'appellent des dixièmes, ça va être ici. Et c'est équivalent à 15 parts qui s'appellent des dixièmes. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est équivalent à 15 parts qui s'appellent des dixièmes. Essayons de placer celui-ci. 19 dixièmes. Donc 19 dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 dixièmes. Et maintenant, essayons de placer celui-ci. 20 parts qui s'appellent des dixièmes. 10 parts. 10 parts. 20 parts qui s'appellent des dixièmes, c'est bien égal à 2 unités complètes. Voilà. Alors, je continue avec les petits exercices. Alors, premier exercice, essayons de représenter les nombres décimaux. Donc, 0 unité, 7 parts qui s'appellent des dixièmes. Donc là, c'est une unité, 2 unités, 3 unités, etc. Donc, il n'y a pas d'unité complète, il n'y a que des parts qui s'appellent des dixièmes. On est ici dans la colonne des dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bouts. 7 bouts qui s'appellent des dixièmes. Et je peux aussi le prendre dans une tarte. J'ai coupé en 10. Maintenant, c'est facile. Dans les fractions décimales, on coupe toujours en 10. Il n'y a plus de quart, de demi, de tiers, de quarantième, tout ça. C'est toujours des dixièmes. Donc, j'ai coupé ma tarte en 10. Chaque bout s'appelle 1 dixième. Et je prends 7 bouts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je vous laisse faire celui-ci. 0 unité complète, 3 parts. Voilà, donc j'ai pas une unité complète, je prends 3 parts parmi les dixièmes. Et dans ma tarte, pareil, j'ai coupé en 10, ça s'appelle des dixièmes, et je prends 3 parts. Voilà, je vous laisse regarder la suite. Alors, pour la dernière, donc 12 dixièmes, 12 dixièmes. On est d'accord que c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 dixièmes, ça va venir ici. On est d'accord que c'est égal à 10 dixièmes plus 1, 2. Plus 2 parts qui s'appellent des dixièmes. Donc c'est bien égal à 1. Une unité complète. Là, ici, c'est bien 10 bouts qui s'appellent des dixièmes, là, ici. Donc, c'était bien égal à une unité complète plus 2 parts qui s'appellent des dixièmes. Voilà. Donc, la suite des exercices. Essayons de comparer.
Alors maintenant, ça doit être assez facile à mon avis. Donc 7 parts qui s'appellent des dixièmes et 5 parts qui s'appellent des dixièmes. Donc 7 parts, d'un côté on a 7 parts qui s'appellent des dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est moins qu'une unité complète, il y a 7 bouts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, il y en aura 5. 5 bouts qui s'appellent des dixièmes. Où est-ce qu'on en a le plus? Ici. Là, j'ai 3 bouts qui s'appellent des dixièmes. 3 bouts qui s'appellent des dixièmes. Et de l'autre côté, j'ai une unité complète. Voilà, une unité complète. Et 3 bouts. Voilà. Où est-ce qu'on en aura le plus à manger? Est-ce que c'est quand on a 3 bouts qui s'appellent des dixièmes ou une tarte complète plus 3 bouts? Voilà. Voilà, ça on remarque aussi que c'est égal à 13 bouts qui s'appellent des dixièmes. Là on a bien 10 bouts et 3, donc ça fait bien 13 bouts qui s'appellent des dixièmes. La taille ne change pas. Alors 7 bouts qui s'appellent des dixièmes, 11 bouts qui s'appellent des dixièmes. Donc là on en a 4, 5, 6, 7. Là-bas il y a 7 bouts qui s'appellent des dixièmes. Et ici on a donc 11 bouts qui s'appellent des dixièmes. On en aura donc le plus à manger ici. Voilà, deuxième partie. Alors 2 bouts qui s'appellent des dixièmes ou 2 bouts qui s'appellent des dixièmes. On est bien d'accord que ça, c'est égal. Ici, j'ai une tarte complète et 3 bouts. Une tarte complète et 3 bouts. Et ici, j'ai 10 bouts qui s'appellent des dixièmes. Où est-ce que j'en ai le plus à manger? Là. Voilà. Donc, une tarte complète pour ici. Une tarte complète. 9 bouts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh là là, ma tarte est un petit peu biscornue. Mais je crois que vous voyez quand même que là, il manque un bout par rapport à la tarte complète. Donc, où est-ce qu'on en a le plus à manger? Ici, une tarte complète. Voilà, et celui-ci, je ne vais pas mettre tout le matériel. 9 bouts qui s'appellent des dixièmes. Et là, j'ai une tarte complète plus 2 bouts. C'est bien égal à 12 bouts qui s'appellent des dixièmes. Où est-ce que j'en ai le plus à manger? Ici. Voilà, et dernier exercice. On va essayer de compléter. Donc, pour obtenir ici une unité complète. Donc, une unité complète, c'est-à-dire ça. Donc, on a 7 bouts. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Combien est-ce qu'il nous en manque pour pouvoir avoir une unité complète? Il va nous manquer ces 3 bouts-là pour reformer une tarte complète. Donc, soit on écrit 0,3 ou soit on écrit 3 bouts qui s'appellent des dixièmes. Voilà. Donc là, j'avais écrit la même chose mais sous forme de fraction. 7 bouts qui s'appellent des dixièmes plus, donc, la même chose. 3 bouts qui s'appellent des dixièmes égale 10 dixièmes. Je vous avais écrit la même chose en dessous. Voilà. Bon, c'est un condensé d'exercices. Hein. D'habitude, on passe plusieurs matinées, on passe vraiment du temps auprès de chacun. Mais voilà, bon là, c'est en condensé. Voilà, et dernier exercice. Donc là, on aurait ici 8 bouts qui s'appellent des dixièmes. On voudrait aller à 1. Donc, combien est-ce qu'il manque? Il va nous manquer 2 bouts qui s'appellent des dixièmes pour arriver à 1. Et 1, on est bien d'accord que c'est 10 bouts qui s'appellent des dixièmes. C'est une unité. 10 dixièmes, c'est bien 10 bouts qui s'appellent des dixièmes. Voilà pour la leçon sur les dixièmes. À bientôt pour la leçon sur les centièmes.